à tous et bienvenue dans l'Orient Express, votre fidèle web émission sur l'actualité cinéma asiatique du moment. Au programme de ce numéro, on reviendra tout d'abord sur l'événement 20th Century Boys à l'occasion de la sortie DVD du premier chapitre et de la sortie en salle du deuxième. Puis, on fera un tour chez Whiteside pour la sortie DVD du dernier Miike Takeshi, Cross Zero. Et enfin, on finira avec notre rubrique classique sur le beau coffret Carlotta 3 films de Ishikawa Kon. Kenji-kun. Si vous regardez cette émission fréquemment, il est assez inimaginable de penser que 20th Century Boys ne vous évoque rien. Œuvre colossale du génial mangaka Urasawa Naoki, qui dépasse et en même temps synthétise tout un pan de l'histoire culturelle et populaire du Japon. Cette saga littéraire est devenue à elle seule une œuvre culte réputée inadaptable comme tout bon chef-d'œuvre de SF qui se respecte. Pourtant, le projet cinématographique mis en chantier par son réalisateur Tsutsumi Yukihiko peut faire frémir tout cinéphile normalement constitué, tant l'ampleur du projet est inédite au Japon. Munie d'un budget conséquent, la saga devenue trilogie a vu ses deux premiers chapitres tournés en même temps, avec comme directive principale le respect quasi religieux face aux matériaux de base. Reproduit presque planche après planche avec un mimétisme inquiétant, le premier volet de la trilogie réussit à éviter les écueils qui auraient pu faire du film une pâle copie en mouvement des dessins. Le métrage reste certes dans l'ombre du manga et met un peu de temps à trouver ses marques, mais les nombreux flashbacks retraçant l'enfance des héros sont une réussite et montrent l'attention toute particulière donnée aux jeunes acteurs, dont le jeu impeccable dépend de toute la saga. Une œuvre de SF qui fait plaisir à voir en DVD après sa miraculeuse sortie française en salle pour un film japonais live de genre. Pour l'occasion, l'éditeur Kazé a mis en place une édition simple du film ainsi qu'un collector avec un DVD au bonus pas forcément indispensable, à moins d'être un fan absolu du film. Pour allonger un peu le plaisir et amplifier l'événement, Kazé et Eurozoom sortent le même jour, presque prématurément sur nos écrans, 20th Century Boys chapitre 2, Le Dernier Espoir, incontestablement la petite bombe de cette rentrée, et qui dépasse à n'en pas douter le premier volet. Plus confiant, le réalisateur nous propose une mise en scène à la fois élégante et nerveuse, aidée par une photographie magnifique et un montage bien plus inspiré que dans le précédent. Ainsi, le récit apocalyptique du premier opus se mue en film d'anticipation politique, une réflexion sur l'idolâtrie, la manipulation de masse et la force du symbolisme religieux. Mais Tsutsumi n'oublie pas de donner un second souffle à ses héros, lesquels sont renforcés par l'arrivée de nouveaux protagonistes, plus vifs et plus malins. Avec Le Dernier Espoir, la saga a atteint sa vitesse de croisière. Espérons maintenant que le troisième volet lui permettra d'arriver à bon port. Regarder un film de Miike Takashi, c'est comme piocher dans une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et quand il s'agit d'un film de commande adapté d'un manga populaire de la trempe de Cross Zero, on peut aisément être inquiet quant au pétage de plomb fréquent de son metteur en scène. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse le paraître, Cross Zero est la bonne surprise du mois. Présenté comme un film de guerre des gangs dans un lycée surréaliste, le film n'est en fait qu'un gros prétexte pour son réalisateur de filmer des combats surstylisés, empreints d'émotions viriles, comme lui seul sait les montrer.
Très assagi au vu de la production importante dont il est en charge, Miike Takashi assure le spectacle et garde, chose assez rare chez lui, un rythme frénétique malgré les plus de 2 heures de film. Niveau action, le métrage en met visuellement plein la vue, même s'il perd de son efficacité dans la seconde partie. En effet, la répétition de certains combats pourrait être pour certains très lassante, surtout qu'elle reste un prélude à une séquence finale explosive sous forme d'apothéose jouissive. En tout cas, une chose est sûre, à côté d'un film de commande bien fade aux allures de téléfilm comme Death Note, Miike s'en sort avec les honneurs et montre qu'il est tout autant une valeur sûre du cinéma contemporain japonais, tant au niveau commercial qu'artistique. On n'en demandera pas plus au réalisateur fou pour espérer que le 2e épisode déjà bouclé depuis longtemps soit un peu plus délirant. Après avoir ramené sur le devant de la scène les principaux cinéastes de la nouvelle vague japonaise, Carlotta renoue avec un cinéma plus classique en proposant un coffret consacré à l'œuvre du grand Ishikawa Kon. À dire vrai, ce n'est pas trop tôt, car Ishikawa a trop souvent souffert de la suprématie internationale de Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Pourtant, Ishikawa demeure réellement l'un des cinéastes nippons majeurs, tant son œuvre mélange cinéma populaire et expérimental, innovant sans cesse de film en film. Le coffret s'ouvre d'abord avec La Harpe de Birmanie, somptueux drame de guerre de 1956, chef-d'œuvre absolu de son auteur. Réflexion sur la défaite japonaise, le film est avant tout le parcours d'individus pour qui le combat continue, malgré sa fin apparente. Un superbe film musical où résonne la partition hantée de Ifukube Akira et les chœurs de soldats vaincus. Servi par une photographie noir et blanc et des décors naturels somptueux, Ishikawa réalise une œuvre émouvante et pleine de dignité. Réalisé en 1955, Kokoro est un drame plus classique sur un homme neurasthénique qui a perdu le goût de la vie. Plus qu'un drame, Kokoro, adaptation d'un roman célèbre au Japon, montre aussi une période délicate pour le peuple nippon, sur le point de basculer dans la modernité. Le film affiche une imagerie visuelle assez proche de la légende du grand judo de Kurosawa, qui permet à Ishikawa de jouer plastiquement avec le noir et blanc, multipliant les cadres au sein d'un même plan, habillant constamment l'image, montrant lisiblement son passif d'artiste visuel. Un film touchant qui laisse un arrière-goût doux amer après sa projection. Seul dans l'océan Pacifique, conçu en 1963, est le film le plus léger du coffret. Le réalisateur opte pour un ton plus aventureux pour conter l'histoire vraie d'un jeune japonais qui a traversé le Pacifique à la voile au début des années 60. Plus que la destination, le plus important reste de quitter le Japon. Ishikawa propose un récit alterné où passé et présent se rejoignent, ce qui est souvent le cas dans son œuvre. Un film drôle, plein de pêche et véritable leçon de mise en scène. Comme d'habitude, Carlotta propose du matériel de qualité. En bonus, le coffret propose des préfaces aérées et ludiques de Diane Arnaud, complément indispensable pour davantage cerner l'œuvre de Ishikawa. Un documentaire sur la harpe de Birmanie et sur son contexte historique y vient compléter notre bonheur. A noter que le film est aussi disponible en édition simple. Si vous êtes fan du cinéma classique japonais, ne pas vous précipiter sur ce coffret serait une erreur fatale. Voilà, l'Orient Express, c'est fini pour cette fois-ci. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Cinémasie pour de nouvelles actualités cinéma et DVD. En attendant, 20th Century Boys chapitre 1 et sa suite en salle sont sortis depuis le 26 août. Cross Zero est lui disponible en DVD et Blu-ray depuis le 3 août, de même que le coffret DVD Ishikawa Kon, qui doit déjà, on l'espère, orner votre DVD Tech. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt! Ha ha ha.